Salut les amis, bienvenue sur Vince Nature. Aujourd'hui je vais vous parler surtout de trois tailles de tomates. Une taille en laissant des gourmands, une taille en liane sur piquet et une taille sauvage où il n'y a pas grand chose à dire. Je vais aussi vous parler je vais vous montrer un exemple de désherbage avec du fumier de cheval, vite fait, hein, c'est un petit truc que j'avais fait comme ça. Et je vais en profiter pour vous faire une petite visite de notre terrain principal pour vous montrer un peu l'évolution. Bon bah là c'est vraiment un petit bout de terrain le long d'un mur où on met des tomates pour rentabiliser l'espace. Et il y a pas mal d'herbes, beaucoup d'orties. Là on va faire une occultation un peu différente. On va passer un petit coup de débroussailleuse pour faucher l'herbe. Et puis après on va mettre directement du fumier de cheval, comme ceci. Directement par-dessus. Et ça va bien freiner toute l'herbe. Voilà, là c'est la partie qui a été désherbée avec du fumier, qui est un peu fouillie. Elle est souvent à l'ombre et puis bon, c'est juste à l'entrée de la grange, donc il y a souvent du matériel entreposé devant, des tuyaux d'arrosage. On y stocke un peu les plants parce que c'est à l'ombre, et puis qu'en pleine chaleur ils sont mieux à l'ombre. Et puis j'ai essayé cette année de mettre quelques aromatiques et on y met des tomates le long du mur. Bon, peut-être qu'après on mettra autre chose, mais pour l'instant on y met quelques tomates, ça fait toujours ça en plus. Donc voilà, vous voyez, bon, bah, je passe un peu en désherbage de temps en temps, mais c'est surtout le fait qu'on n'a pas eu besoin de retourner le sol, ni de préparer une zone de culture, quand on a juste étendu, ou épandu, oui ça se dit aussi, épandu le fumier pour faire mourir l'herbe présente. Et puis, euh, et puis voilà, on a pu implanter directement la culture de tomates en motte. Voilà, les tomates se sont bien développées. Bon, et pas partout pareil, mais bon, la terre est pas partout pareil, et puis ça dépend des pieds aussi. Il y a des pieds plus robustes qui se développent plus que d'autres. Donc je vais pas vous prendre celui-là qui est vraiment buisson parce que la vidéo va durer des plombes. Et je vais vous prendre celui-là. Je vais vous commencer par la taille la plus compliquée, enfin la plus compliquée qui n'est pas vraiment sorcier non plus. Et où je vais laisser, là j'en laisse deux parce que mes pieds sont relativement serrés. Où je vais laisser deux départs de gourmands, mais on peut en laisser pour moi jusqu'à 5 selon l'espacement des tomates. Ça n'épuise pas du tout le pied de tomate comme certains peuvent dire, hein. C'est juste par rapport aux récoltes, vous aurez peut-être pas les mêmes récoltes en temps, pas les mêmes heures, pas les mêmes grappes. Le pied va pas, quand vous avez une taille en liane sur une tige, vous allez avoir des bouquets qui vont donner et qui vont mûrir bien réguliers. C'est-à-dire vous allez avoir le bouquet d'en bas, après le bouquet d'en haut, après, malgré que ça peut être aléatoire aussi. Donc là vous allez peut-être avoir des récoltes un peu, ça sera un peu aléatoire au niveau des récoltes, quoi. Ça va pas mûrir tous en même temps. Mais c'est un bon moyen pour économiser les pieds de tomates, pour plus les espacer, vous laissez passer des gourmands. On serait peut-être un peu plus en retard sur la saison, mais vous userez moins de pieds de tomates. Voilà, donc là les gourmands sont relativement développés parce que on n'est pas obligé d'attendre aussi longtemps, mais nous on en a beaucoup, alors on le fait quand on peut. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça c'est un gourmand par exemple. Et en même temps, ça aussi, la base du pied. Donc là, celui-là, j'ai décidé de ne pas le laisser, donc je l'enlève. Je sais pas si on va bien voir, c'est pas facile de cadrer en même temps. Celui-là, j'ai décidé de le laisser. Ensuite, derrière, je l'enlève. Voilà. Hop. Celui-là, je l'enlève. Hop. 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 Bon, voilà, donc j'ai déjà bien dégrossi. Vous voyez, j'enlève des sacrées tiges, hein, faut pas avoir peur, hein, regardez. Ça, c'était des gourmands que j'ai enlevés. Il y a un peu de fleurs au bout, mais c'est pas grave, hein, il y en aura d'autres. Donc après, ça aussi, c'en est. Donc moi, j'ai décidé de garder deux tiges principales. Donc j'ai laissé un gourmand partir. Là, c'est la tige principale. J'ai laissé un gourmand partir là, pour me faire une deuxième branche, comme un arbre, hein, si vous voulez. Puis après, sur ces deux tiges-là, je vais enlever tous les gourmands qui me gênent.
je garde mes deux axes principaux. J'enlève celui-là. Quand ils sont un peu trop gros, prendre un petit ciseau, sinon on peut les faire à la main. Quand ils sont petits comme ça, toc. Voilà. Là il y en a d'autres ici. Celui-là aussi c'en est un. Donc voilà, c'est fini. Petit copain ver de terre. Donc là j'ai décidé de laisser mes deux tiges que je vais attacher. Voilà, j'en ai déjà fait un avant, je vais vous montrer. Je les attache. Alors ne pas trop serrer les... Parce que bon, je pense que beaucoup le savent déjà, mais il ne faut pas serrer les liens. Parce que le pied va se développer et puis vous allez risquer de créer des petites blessures, des petites boursouflures si vous serrez trop la tige. Donc le but c'est de la diriger. Donc là par exemple, celle-là elle est passée de l'autre côté, ça m'embête un peu. Donc je la repasse par là. Voilà. Et puis après je vais me faire un axe ici. Voilà. Et après je vais me faire un axe là pour faire comme un genre de palissage. Et après bon, on va monter jusqu'en haut. Et puis après on retaillera tout le long les gourmands entre les, comme je viens de vous le montrer, entre les tiges. Donc moi j'ai laissé deux choses. J'ai dégagé un peu les feuilles du bas. Bon ça c'est plus une question de, pas d'esthétique, mais c'est plus une question de praticité pour pas avoir sans arrêt des feuilles en bas qui m'embêtent. Après ça peut éviter le mildiou aussi si vous avez peur du mildiou. Parce que le mildiou, j'avais déjà fait une vidéo, je vous renvoie dessus. En fait c'est pas vraiment une maladie qui est due à la pluie ou qui est due à quelque chose. C'est dû en fait, c'est un champignon qu'il y a dans la terre et quand il y a beaucoup de pluie, les gouttes d'eau de la terre tombent sur le sol et la terre éclabousse vos feuilles. Et c'est en général ça qui vous transmet le mildiou. Et nous, comme j'avais déjà expliqué, comme on a plein de champignons, on n'en a pas vraiment peur. Là, on a des années humides, les pieds sont pas trop mal. C'est pareil, y a beaucoup de gens, je vois, qui brûlent les feuilles. Si vous êtes en terre nue, vous avez raison d'avoir peur du mildiou. Le plus simple, c'est de les couvrir. Au moins de leur faire un toit pour pas que justement, mais vous serez obligé d'arroser, pour pas que la terre, les gouttes d'eau fassent voler la terre sur vos feuilles. Après, si vous avez des feuilles malades, essayez de séparer les pieds, que les pieds ne se touchent pas et d'enlever les feuilles malades. Par contre, c'est pas la peine de les brûler ou de les mettre à la poubelle si vous n'avez pas envie. De toute façon, l'année d'après, une fois qu'il aura passé un hiver, le mildiou, il sera parti, hein. Que vous le vouliez ou non, il est dans la terre de toute façon, il reste tout le temps là, hein. Il n'y aura pas des endroits où il y aura du mildiou qui sera là et des endroits où il n'y aura pas de mildiou qui sera là. C'est un champignon qui est naturel, que vous brûliez vos feuilles ne changera rien du tout. Juste isolez-les pour l'été, puis après, une fois qu'elles auront pourri, le mildiou ne restera pas dans le terreau, hein. Il sera mélangé avec d'autres champignons et puis ça ira très bien comme ça, hein. Donc voilà, donc là c'est la taille en liane sur des piquets torsadés, mais on aurait pu prendre on en a aussi des piquets simples avec une ficelle, quoi, hein. Ceux-là ils ont la particularité d'enrouler la tomate autour et normalement de ne pas avoir de lien, mais des fois moi j'en mets un petit quand même, un ou deux en bas pour les commencer. Donc là c'est la même chose, sauf qu'on laisse une tige en fait, on en laisse qu'une. Donc là ils sont plantés un peu loin, les miens, mes pieds de tomate, je sais pas si on voit bien, ils sont plantés un peu loin du piquet, bon parce qu'on a fait ça vite fait. Donc là celui-là il est déjà, il n'y a pas énormément de gourmands. Donc là on l'enroule. Là il y a un petit gourmand, je l'enlève. Là il y en a un petit, je l'enlève. Les pieds sont moins développés parce qu'ils ont été plantés un peu plus tard. Je l'enlève. Et j'enroule tout du long. Voilà, c'est pas compliqué, vous voyez, hein. La taille des gourmands reste la même, donc je m'attarde pas trop là-dessus. La même que l'autre, sauf qu'ici il n'y aura qu'une tige qui va monter en haut. Ça s'appelle une taille en liane. Les gros producteurs les mettent sur des ficelles. Il y a des ficelles qui sont accrochées au plafond des serres et puis la tomate pousse sur la ficelle le long. Comme ça ils n'ont plus qu'à décrocher les ficelles en fin de saison pour tout mettre à plat. Donc, il y en a un petit là, voilà. Donc voilà. Donc en fin de saison c'est pareil, quand vous voyez que on commence à être mi-août, au bout vous avez des bourgeons terminaux. On voit bien avec le soleil. Voilà, des petits bourgeons terminales, pardon, avec une fleur au bout, je ne sais pas si on voit bien. Ça, une fois qu'on arrive mi-août, après le 15 août, vous coupez là.
parce que si, de toute façon toutes les nouvelles fleurs n'auront jamais le temps enfin elles auront le temps de donner des tomates mais jamais le temps de mûrir. Donc vous les coupez, ça aidera à mûrir les autres, puis vous aurez un moindre mal de tomates vertes qui pourrissent sur les pieds, à moins que vous décidez de garder des tomates vertes pour faire des confitures ou pour les faire mûrir chez vous. Mais bon voilà, ça sert à rien de garder des fleurs en sachant que dans 15 jours les tomates vont dépérir parce qu'il va faire trop humide et trop froid. J'en profite pour vous faire un petit tour en passant. Il y a les premières palissages qu'on a fait. Donc dans le fond ça pousse un peu moins bien parce que déjà c'est des cœurs de bœuf, le pied est toujours un petit peu plus fragile sur les cœurs de bœuf, un peu plus frêle. Puis c'est pas, on n'a pas tout à fait la même terre entre le devant et le derrière. Et puis comme on met des paillages un peu partout avec des natures de paillage différents, de toute façon c'est pas la même terre partout, d'un centimètre à l'autre. Donc là il y en a des courgettes qu'on a plantées récemment avec des repousses de salade de l'année dernière qu'on a laissé monter en graines. Il y a des pommes de terre aussi, des courges aussi, comme en étant les paillages de notre tas de compost, il y a souvent des graines de courge qui repoussent, donc des fois on les laisse quand on peut. Donc c'est un peu envahi dans l'herbe et le blé ici, mais c'est un problème l'enherbement pour les systèmes comme nous où on met pas de désherbant et puis où on n'a pas tout bâché, tout bâché parce que bon, on veut garder des parties comme ça. C'est des gros problèmes. Le désherbage à la main, ça prend énormément de temps, on n'a pas le temps de tout faire. Donc voilà, donc la gestion d'enherbement c'est pas évident. Là on a, comme je vous disais tout à l'heure, on peut faire pareil sur piquet, donc là on a mis sur piquet aussi, donc ça sera la même taille, sauf qu'on accrochera les tomates avec une ficelle au lieu de les enrouler autour. Donc les piquets comme ça, un petit rappel, là on n'a pas fait, mais normalement il faut mettre une ficelle tout le long, petite ficelle tout le long, en essayant sur les deux derniers piquets, de prendre une ficelle là et de l'attacher comme ça ici. Avec comme une tente un peu si vous voulez, pour maintenir tout l'ensemble. Sinon ça a tendance à... les piquets sont frêles quoi. Donc voilà, là on l'a pas fait, on le fera quand les tomates seront un peu développées, quand on aura le temps. Donc ça c'est des radis qui sont plus très bons, que je vais me servir comme engrais vert. Un bon engrais vert les radis, hein, ça aère bien le sol. Et puis la semence n'est pas très onéreuse. Là c'était un essai de haricots que je vous avais déjà présenté. Il commence à être en fleurs. Là c'est des blettes qui commencent à être belles aussi. Donc là c'est une deuxième lignée de tomates, enfin deux lignées où il faut qu'on fasse la taille, je vais m'y mettre là, qu'on a eu une grosse pluie hier donc j'en profite qu'on puisse pas trop patauger dans la terre pour tailler. Là c'est des choux qui sont sous filet donc on voit pas bien, donc je vous représenterai l'itinéraire chou parce que c'était après un bassage. Donc on commence à être enherbé, mais bon ça fait bien un mois qu'on a débâché sur cette partie là, et là ça doit faire 15 jours donc ça commence un petit peu. Une petite note, j'en reparlerai, mais on a plus d'herbe sur les parties qui n'ont pas été repaillées et bâchées avec un couvert spontané. On a plus d'annuels et beaucoup moins de vivaces. Voilà. Mais par contre, on a des explosions d'annuels. Donc voilà, peut-être que si on gratouille moins, parce qu'on ne travaille pas le sol, mais il y a toujours les chiens qui gratouillent, les oiseaux. Même nous, hein, en désherbant, quand on arrache une racine, on retourne un peu la terre sans le vouloir. Donc on a toujours des levées d'annuels spontanés. Peut-être que ça se calmera avec le temps. Donc là c'était du désherbage de carottes. On va remettre des carottes avec des choux qu'on fait les semences en pleine terre et puis après on les dépresse. Là c'est un petit bout qu'on a retravaillé, c'était déjà un labour ça. On avait fait cette petite bande là, de là à la fin des carottes là-bas. Là, voilà. Donc là c'était bien enherbé, donc on a repassé un petit coup de motoculteur pour pouvoir semer. Donc comme c'était déjà un labour, c'est pas très grave. Ah c'est pas très grave. Disons que c'est dans l'itinéraire travail du sol quoi. Donc là c'est pareil, c'est des plants de choux on n'a pas eu trop le temps de dépresser. Là c'est les dernières salades. Bon voilà, là c'est des rangs de haricots. Il faut que j'étais déjà passé en désherbage, mais pas entre. Là j'avais mis des salades donc j'avais pas désherbé, donc il faut que je redésherbe un petit peu. Donc vous voyez, même malgré les paillages, tout ça, on a quand même pas mal de désherbage à la main. Ça c'est des salades, des aubergines, en sachant que les aubergines, on a vraiment qu'un tiers de la récolte, parce que aubergines, poivrons, parce qu'on les met trop tard et ça finit trop tard. On fait les plants nous-mêmes, donc on les a tard. On peut pas les mettre avant en plus parce que on n'a pas de serre. Avec des serres, on pourrait les mettre dès le mois de. Faudrait les mettre idéalement dès le mois de mars. Sous serre, en fermant tous les soirs et puis en fermant quand il fait froid. Et faudrait que les récoltes donnent jusqu'au mois de octobre-novembre. Donc pareil, refermer les serres jusqu'à octobre-novembre. Donc on a vraiment qu'un tiers de la récolte. On a un ou deux bouquets d'aubergines ou poivrons qui donnent à terme quoi. Donc on a mis des petits maïs tout le tour, pas tout n'a pris mais bon, ça se développe gentiment. Là.
Et puis on a remis des courgettes. On en remet un peu des courgettes jusqu'à début juillet pour avoir un étalement des récoltes. Là on a un petit talus qui est en aplomb de la carrière pour chevaux. Il y a eu un terrassement qui a été fait. Et puis bon, comme là on avait un trou nous, ça a fini par un talus, donc on a décidé d'y mettre des fruitiers pour tenir un peu le talus. Donc l'herbe tient pas mal, hein. Enfin, je parle de ça pour l'érosion de l'eau, en fait, ça a tendance à effondrer un peu les talus. Donc déjà les racines des herbes ça stabilise un peu, ça évite que ça s'effondre. Puis les arbres c'est encore mieux, ça fait des grosses racines qui tiennent la terre, quoi. Donc on a acheté des pommiers l'année dernière et franchement ils se plaisent vraiment bien. Il y a déjà des petites pommes, bon normalement il faudrait les enlever comme c'est la première année, mais comme là ils sont vraiment beaux, j'ai décidé de les laisser, on verra bien ce que ça donnera. Au pire si ça donne que des petites pommes pas très bonnes, on les donnera aux chevaux. C'est des bons pommiers, donc ça je sais plus ce que c'est, mais on avait mis de la golden, de la Jeanne Agro. C'est des arbres greffés, hein, qu'on a acheté en jardinerie. Donc je parle si elles n'arrivent pas à maturité, comme l'arbre est encore jeune. Donc on a mis plusieurs arbres fruitiers. J'en profite pour vous faire un petit tour, hein, pour vous montrer un peu les lieux. Donc ça devait être un poirier. J'ai prévu de faire des greffes de poiriers sur aubépine. Là pour l'instant j'ai pas trop le temps, mais soit au printemps de l'année prochaine, soit pendant l'été, de la greffe à œillet, à œil poussant on appelle ça. Donc à suivre quoi. Ça doit être un abricotier je crois. Ça c'est un pommier aussi il me semble. Je suis pas sûr, ou un poirier, je me rappelle plus. On a perdu quelques étiquettes avec le vent. Donc voilà, donc pour l'instant on laisse un peu les graminées, on fauche une fois de temps en temps, les graminées et puis les coquelicots. Donc on en a remis un au milieu. Donc voilà, donc on va en remettre un. Il y en a quelques-uns des tout petits qui sont plantés qu'on voit pas. Donc là j'en profite pour vous montrer on laisse une partie en. Apparemment c'est important dans la permaculture de laisser des zones, différentes zones pour la biodiversité, donc pour nous aussi. Mais nous c'est surtout par organisation qu'on fait ça. On a un pré à chevaux. Donc voilà, là on a un petit pré qu'on laisse en prairie pour les chevaux. Donc voilà, ça fait encore un peu plus de biodiversité. Le dernier itinéraire où il n'y a pas grand chose à dire. Donc c'était la prairie, je vous renvoie sur la vidéo cultiver une prairie sans travail du sol. Donc on avait bâché et puis on y a planté pas mal de tomates. Donc voilà, donc ça sera de la tomate sauvage qu'on laisse ramper par terre. Donc on va sûrement pailler. Là on n'a pas eu besoin encore, on s'est pas précipité parce qu'il n'y a pas eu de forte chaleur. Il a fait un peu chaud mais pas tant que ça. Donc on paille sur les bâches déjà pour nous. Ça c'est mieux parce qu'il y a quelques flaques d'eau, donc ça évite que les tomates trempent dans les flaques d'eau. Et en plus après là les tomates vont se coucher comme celle-ci. Voilà, elles se couchent et elles vont ramper par terre. Enfin, sur la bâche. Donc ça, en fait, quand il fait vraiment chaud, surtout avec l'eau qui réverbère, ça a tendance à cramer les feuilles, voire cramer les tomates. Donc normalement on met de la paille partout pour éviter ce problème là justement, du fait que ça soit de la bâche noire. Donc vous voyez il y a déjà des beaux bouquets. Donc celle-là il n'y a rien à faire, hein. Pas de taille, rien du tout. On pourrait imaginer passer tailler un peu, je sais pas, enlever quelques gourmands, tout ça, mais nous par souci de temps je ne le ferai pas. Donc ça c'est des tomates cerises et puis il y a un peu de tout, hein. On aime bien, enfin moi j'aime bien tout mélanger. Donc voilà, donc j'en avais vu quelques qui commençaient à y avoir des petites, voilà, des petites vertes. Voilà. Bon c'est pas gagné, hein, pas avant fin juillet, début août, hein, je pense les premières tomates, peut-être les tomates cerises un peu avant. Donc là on y a mis des concombres, alors je sais pas, les concombres ils rament un petit peu cette année. Concombres, courgettes, ça rame. Alors j'ai remarqué moi d'année en année, alors je sais pas du tout, c'est pas du tout scientifique ce que je dis, mais les concombres et les courgettes, d'une année à l'autre, on dirait que c'est comme les fruitiers un peu, que tous les deux, un an sur deux, ça a du mal. Donc je sais pas trop, ça à quoi c'est dû. La dernière l'évolution de pas la dernière, mais une des vidéos que j'avais fait sur le semis d'endive, donc ça a pas mal levé, hein. On a eu de la chance d'avoir de l'eau juste après. Et puis bon, c'est une prairie, ça n'a jamais été cultivé, donc ça devrait bien pousser normalement, hein. Donc on a un bon taux de levée. Les oignons pareil ils commencent bien à pousser. Les oignons sur paille, j'avais fait une vidéo dessus aussi. Donc voilà, ça commence à bien faire un. Je sais pas si on voit bien avec le soleil, je vais me mettre dans l'autre sens. Et ça commence à faire un beau champ d'oignons. Il nous en reste un petit peu à planter, c'est un peu tard maintenant, mais bon. On va quand même les mettre. Au pire on les cueillera en frais. Donc ça c'est du yacon.
c'est de la poire de terre. On a décidé de faire en bac dans les serres parce que cette année on n'est pas trop embêté, mais l'année dernière on a eu pas mal de rongeurs qui nous ont mangé pas mal de choses. Donc là en fait comme moi j'arrive pas à faire les plans moi-même de ça parce que bon j'ai pas trop le temps et pas trop la chaleur, tout ça qu'il faut pour faire ça. Donc on a décidé de les faire en bac dans la serre pour nous quoi. Mais bon c'est intéressant quand même. Puis là on peut mieux gérer les nuisibles, hein. On verra tout de suite s'il y a un trou. Donc voilà. Donc ça c'était aussi une partie comme une prairie où on avait juste bâché sans travailler le sol et mis des courges, donc ça commence à bien se développer. Voilà. Pour les amis, il n'y a pas si longtemps que ça. J'en profite pour faire un plan sur les haies. C'est important pour la biodiversité aussi. Il y a pas mal de petits arbres à fruits comme les aubépines, tout ça, qui nourrissent les oiseaux. Ça fait pas mal de petites cachettes pour les oiseaux. Puis pour tout un tas d'insectes. Bon, je sais que c'est pas évident des fois d'avoir des guêpes et tout ça, mais bon, c'est le prix à payer de la biodiversité. Là, on a implanté cette année des artichauts qu'on m'a donné, hein. C'est pour ça que je les ai mis, on m'a gentiment donné ça. C'est très bien, j'espère pouvoir en avoir. Voilà. Je vais finir par faire un petit plan sur la prairie où on retourne au terrain principal. Donc voilà un peu la visite du terrain. Moi j'adore les prairies, j'adore l'herbe haute. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais moi je préfère 1000 fois ça. Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi, mais je préfère 1000 fois ça, même dans mon jardin, à de l'herbe tondue, à un green de golf, quoi. Donc après, c'est vrai que c'est un peu ennuyeux quand c'est humide, on a de l'herbe sur les pattes, ça transmet des parasites comme les tiques et tout ça à cause des herbes hautes. Mais moi je trouve ça joli, quoi. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais je sais pas. Moi je trouve que c'est un charme particulier. Voilà, je finirai là-dessus. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. À vous de tailler vos tomates maintenant. On est un peu en retard sur les tomates cette année parce que on a eu du froid tard. On a eu des temps un petit peu spéciaux, hein. L'année dernière on a eu trop de chaleur, là cette année on a eu du froid tard et beaucoup de pluie. Ça c'est bien, ça commence à être un peu de trop maintenant, mais bon si ça s'arrête maintenant ça devrait aller. Mais bon, on dirige pas la nature, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, bonne culture et puis à la prochaine.